Beaucoup de femmes Sigma portent une image altérée d'elles-mêmes, héritage des contraintes subies durant leur enfance, de l'humiliation et de la honte endurée à l'adolescence, ainsi que des innombrables masques qu'elles doivent endosser au quotidien pour préserver les apparences, une tâche écrasante. Ces femmes affrontent d'innombrables défis bien avant d'atteindre la maturité, et même au-delà, leur lutte contre une succession incessante d'obstacles ne faiblit pas. Hantée par la quête de ce qui la distingue, la femme Sigma cherche à comprendre pourquoi certaines expériences semblent lui être exclusivement réservées et pourquoi ses pensées divergent si souvent de celles de la majorité. Tandis que certaines se persuadent d'être défaillantes, d'autres frôlent le désespoir de vivre. Le parcours de nombre de femmes Sigma est indéniablement marqué par leurs expériences enfantines. Voici les 7 signes révélateurs qu'une femme Sigma est profondément affectée et sur le point d'abandonner. Numéro 1. Subir une modification forcée de l'identité dès l'enfance. Confrontées à l'ignorance des parents et à la condescendance de nombreux enseignants, les jeunes femmes Sigma subissent une pression écrasante qui les contraint à renier leur véritable identité. Ce bouleversement se produit à un moment crucial de leur développement personnel, au stade où elles commencent à assembler les pièces de leur personnalité. C'est à ce tournant qu'on leur impose le concept d'extraversion, les poussant à délaisser leur essence au profit d'une identité plus avenante et socialement acceptable. Dans certains cas, une erreur de diagnostic de TDAH vient compliquer davantage la situation de la jeune femme Sigma. Numéro 2. Inculquer une fausse notion de bonheur. On enseigne aux jeunes femmes Sigma que manifester constamment joie et bonheur est la norme, alors que s'isoler ou s'immerger dans des lectures avancées pour leur âge est perçu comme inapproprié pour une enfant curieuse. Or, élever un enfant Sigma présente des défis uniques. Il est complexe de guider un enfant doté d'une intelligence supérieure, d'un esprit tourmenté, qui perce les secrets bien avant qu'on ne cherche à les dissimuler, un enfant indépendant dans sa pensée. Les parents se réjouissent souvent des succès scolaires de l'enfant Sigma, tirant fierté de ses excellentes notes et de sa progression sans encombre. Cependant, face à la complexité de leur esprit, bon nombre se sentent dépassés, confondant souvent la détermination des jeunes Sigma à se faire entendre avec de la ténacité excessive. Numéro 3. Grandir en marge. Avec le temps, les femmes Sigma profondément meurtries se perçoivent comme des étrangères, éclipsées par l'autorité oppressante de leurs parents, contraintes à l'obéissance même lorsqu'elles possèdent une meilleure compréhension des situations. La crainte de la rébellion et de la stigmatisation les ancre dans une soumission précoce. On leur inculque rigoureusement les limites de ce qu'elles peuvent et ne peuvent pas faire. Malgré leur curiosité naturelle, les perspectives novatrices des jeunes Sigma sont souvent jugées provocatrices, les marginalisant et les poussant à l'acquiescement forcé. Dotés d'une malléabilité émotionnelle dans leur tendre jeunesse, leur intelligence aiguisée les guide à travers une existence solitaire et incomprise, invisible aux yeux de ceux qui leur sont proches. Elles apprennent rapidement que le moyen le plus sûr de gérer leurs angoisses est de les enfouir en elles-mêmes, l'expression de leurs émotions ne faisant qu'aggraver leur situation. Numéro 4. Confrontées à un monde incompréhensible, en grandissant, nombre de femmes Sigma s'embourbent dans une confusion profonde, assaillies par d'innombrables interrogations sans réponse. Perdues dans ce tourbillon de perplexité et d'isolement, elles trouvent souvent refuge dans la solitude. Progressivement, elles s'habituent à se détacher des autres, découvrant un apaisement dans leur propre compagnie. Numéro 5. Confronter les stéréotypes et la vulnérabilité. Depuis leur plus jeune âge, les femmes Sigma apprennent que toute tentative de se démarquer ou de s'écarter des normes se solde invariablement par des échecs et des jugements. Chercher à suivre leur instinct et à être différentes les expose à des étiquetages et des critiques. Victimes récurrentes de stéréotypes pour leur caractère distinct et leur résilience, elles demeurent souvent incomprises. Cette incompréhension les rend particulièrement vulnérables aux jugements et attaques extérieures. Incertaines de quand elles seront critiquées ou stigmatisées, beaucoup adoptent le rôle de la fille douce et obéissante, s'efforçant constamment de plaire. Après avoir enduré l'adversité et appris à ne pas défier l'autorité pour s'intégrer, elles deviennent observatrices, analysant ce qui plaît chez elles aux autres. Ces expériences transforment les femmes Sigma en êtres complaisants, priorisant souvent les besoins d'autrui
en particulier ceux de leur famille, au détriment des leurs. Avec le temps et une meilleure compréhension de la nature humaine, et face à la réalisation qu'elles ne seront jamais pleinement reconnues, beaucoup se dressent contre leurs oppresseurs, y compris enseignants et parents. Rompre avec ce cycle est un processus ardu et complexe. Toutes ne parviennent pas à s'extraire de cette dynamique oppressante. Certaines retombent dans le piège, d'autres sont terrifiées par les défis de la réalité, se contentant de moins que ce qu'elles méritent. L'aboutissement de cette prise de conscience chez la femme Sigma est un chemin vers une véritable compréhension de soi. Les femmes Sigma gravement affectées peinent à percevoir leurs propres valeurs, leur survie dépendant de leur habileté à discerner la supercherie, à maintenir un scepticisme sain et à être constamment vigilantes face aux dangers. Elles se retrouvent souvent absorbées dans les vies ou les récits d'autrui, perdues quant à leur véritable identité, autre que celle inculquée par les parents et les enseignants durant leur enfance. Elles ignorent qu'elles incarnent une forme puissante et pure de force, dotée d'un esprit unique et indépendant, faisant d'elles des entités incontournables. Numéro 6. Confronter les doutes et les défis familiaux. De nombreuses femmes Sigma grandissent avec la croyance qu'elles sont atteintes d'un trouble mental, ou du moins qu'elles sont frappées d'une malédiction. Face à ces pensées, beaucoup se résignent à la vie, certaines adoptant le rôle de complaisante permanente, tandis que d'autres acceptent leur existence telle qu'elle. Le cadre familial le plus toxique pour elles est celui d'un parent narcissique et abusif. Ses parents voient en la femme Sigma non pas une personne à part entière, mais une menace, un enfant récalcitrant et audacieux. Parvenues à l'âge adulte, ces femmes aspirent à suivre leur propre voie, à explorer leurs idées novatrices et parfois excentriques, cherchant un mode de vie radicalement différent de celui proposé par leurs parents. Le dilemme avec les parents surprotecteurs réside dans leur refus de reconnaître l'autonomie de la femme Sigma, leur incapacité à accepter qu'elle est devenue adulte et n'a plus besoin de leur garde. De leur côté, les parents abusifs peinent à refréner leurs insultes et leurs tentatives de domination, bien qu'ils soient manifestement dépassés par la femme Sigma. Numéro 7. L'impact destructeur des énergies négatives. Rien ne sape plus rapidement l'essence d'une femme Sigma que le fardeau des énergies négatives accumulées au fil des ans. Confrontées à une succession de déceptions, de frustrations et souvent stigmatisées comme des parias, ces expériences négatives s'infiltrent en elles, érodant lentement leur être. Les femmes Sigma ont tendance à internaliser leurs souffrances, convaincues que personne ne peut réellement comprendre leur vécu, même en tentant de l'exprimer. Souvent jugées à la hâte, elles se heurtent à des préjugés plutôt qu'à une compréhension authentique. Il leur est essentiel d'apprendre à vocaliser leurs pensées dans les moments critiques et à ne pas se réfugier derrière la logique pour occulter leurs émotions réelles. On leur demande fréquemment si elles éprouvent de la colère, car elles paraissent remarquablement calmes et réservées, masquant pourtant une douleur profonde. Cette accumulation de négativité conduit certaines femmes Sigma à développer une attitude vindicative, rancunière et parfois impitoyable. Chaque femme Sigma expérimente des épreuves dès son jeune âge, qui continuent de la marquer en grandissant. Toutefois, il est important de reconnaître qu'une personne endommagée peut trouver réparation en fonction de l'ampleur de son vécu. Il est fondamental qu'aucun enfant ne soit contraint de renoncer à son identité ou puni pour son authenticité. Être confus et se sentir exclu marque souvent le début d'une rébellion chez les Sigma, une attitude qui peut déconcerter la plupart des parents. Dans leur volonté de les aider, ces derniers, sans le vouloir, accentuent la pression en les poussant vers des interactions sociales forcées, espérant ainsi les intégrer. Les mères, particulièrement préoccupées, redoutent que leurs filles ne vieillissent en se sentant incomprises ou incapables de trouver l'amour véritable. Les femmes Sigma doivent faire preuve d'une grande autodiscipline pour s'auto-réparer. Regarder cette vidéo signifie que vous avez entamé votre parcours de guérison. Cependant, simplement visionner des contenus sur YouTube sans agir ne suffit pas. Nous partageons régulièrement des vidéos où nous dévoilons les combats et défis des femmes Sigma, dans l'espoir de vous offrir des enseignements précieux. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la manière de naviguer dans la vie, nous vous invitons à vous abonner.
Pour celles qui débutent leur chemin en tant que femmes Sigma et souhaitant approfondir le sujet, la vidéo que vous regardez actuellement est un excellent point de départ. À bientôt.